L'invitée du mois de juin 2016 se nomme Valérie. Née non-voyante, elle retrouve progressivement la vue 30 ans plus tard. Je m'appelle Valérie, je vais avoir 44 ans. Je suis née non-voyante et j'habite à Strasbourg. Je travaille dans une administration et je traite des dossiers. J'étais d'abord dans une école spécialisée jusqu'en 3e, ensuite dans un lycée dit normal, après quoi j'ai fait une fac d'anglais et une fac de langue étrangère appliquée. Et pendant que je faisais mes études, j'ai eu connaissance de concours réservés aux personnes handicapées. J'ai tenté ma chance et j'ai été prise. J'ai eu de la chance d'avoir pu bénéficier d'un équipement adapté, d'une synthèse vocale, un clavier braille qui me permet de lire en braille, un scanner et depuis 5 ans, j'ai un agrandisseur. En 2004, des chercheurs en neuropsychologie ont adressé des lettres à toutes les personnes mâles et non-voyantes entre 18 et 35 ans pour les aider dans leurs recherches. Ils nous ont sollicités pour faire des IRM. Lors d'un des protocoles, un des chercheurs s'est interrogé sur ma façon d'appréhender les éléments. Et il m'a expliqué que j'avais les résultats des aveugles tardifs, ce qui l'étonnait puisque je m'étais inscrite dans la catégorie des aveugles de naissance, donc qui n'ont aucune connaissance du monde visuel. Donc, intrigué par ces résultats, il m'a proposé d'approfondir les recherches et on a procédé à des tests plus approfondis et il s'est rendu compte que j'avais sans doute un potentiel visuel que je ne savais pas utiliser. Mais j'ai mis longtemps avant d'en parler parce que je pense que j'avais peur de provoquer beaucoup de tumulte autour de moi. Ma famille a eu des réactions un peu plus mitigées parce qu'il y avait cette peur de me laisser croire à un faux espoir. Cette interrogation ne me quittait pas. J'ai osé m'adresser à des centres de rééducation qui ont fait un bilan et qui se sont effectivement rendus compte que j'avais un potentiel visuel que je ne savais pas utiliser. Mes amis et mes collègues ont appris ce que je vivais, excepté une ou deux personnes qui ont manifesté des réactions assez hostiles. La plupart des gens se sont réjouis. Je pense qu'il y avait aussi un peu d'étonnement. J'ai commencé la rééducation, disons les premiers exercices de rééducation il y a 10 ans, à Paris. D'abord sur 2 mois, puis ensuite sur 1 mois. Quand on est adulte et que le cerveau commence à enregistrer des images, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus lent que pour une personne ou un tout petit bébé qui apprend à regarder. Ce que moi j'apprends depuis 10 ans, un enfant l'apprendrait en quelques mois. Mais il y a eu quand même de grands changements. Par exemple, je vais faire mes courses toute seule au marché parce que j'arrive à me repérer aux couleurs des stands, aux différentes formes des étalages, alors qu'avant je me faisais accompagner. Quand il fait gris ou qu'on est en fin de journée, que la nuit est déjà bien avancée, je peux traverser les feux visuellement, ce qui est nouveau pour moi aussi. Alors ça me donne une sensation de plus grande liberté. Mon choix des vêtements aussi, ça me change la vie le matin. Parce qu'avant je faisais des listes en braille avec des correspondances entre tel et tel vêtement. Par exemple, je savais qu'avec ce pantalon, je pouvais mettre ce chemisier, ce pull, et je me tenais à cette liste, alors que là, je me lance dans des compositions, bon, des fois un peu étranges, certes, mais je me lance, voilà. Dans ma cuisine aussi, les choses changent petit à petit, parce qu'avant, il fallait que je touche beaucoup plus, et là, avec le changement de couleur dans les aliments, j'ai plus besoin de mettre aussi souvent les doigts. J'arrive à voir quand je fais un gâteau si la pâte blanchit. La dernière fois, j'ai cuit une viande et je commence un petit peu à me rendre compte que ça prend d'autres couleurs. Dans mon quotidien, les objets que je connais au toucher, je commence à arriver à les reconnaître.
je pourrais faire la différence entre, on va dire, un sachet bleu et une carafe bleue. Parce que je les ai déjà touchés avant et je les reconnaîtrais. Mais dans le quotidien, quelque chose que j'ai jamais touché, ça, j'y arrive pas encore. Non. Reconnaître un visage, ça, c'est pas encore possible. Et honnêtement, je le dis en toute simplicité, je ne sais pas si ce sera un jour possible. C'est tellement varié et tellement complexe que pour le moment, ça reste de l'abstrait. Là, il faut que je sois extrêmement prudente parce que, et ça, on me l'avait dit en rééducation, quand ma vision se pose sur quelque chose, il vaut mieux que je m'arrête. Parce que, à la base, moi, je ne sais pas interpréter ce que je vois. Donc, il faut le temps d'analyser, d'essayer d'associer d'autres sens et de ne pas se lancer parce que ça peut être une mise en danger supplémentaire. Là, tout à l'heure, j'ai repéré qu'il y avait 2 personnes. J'étais intriguée, voilà. Et j'ai pas fait attention aux trams qui arrivaient. Donc il faut que je fasse extrêmement attention pour pas me laisser troubler par d'autres choses qui peuvent être plus source de mise en danger. J'ai 1 sur 25 du côté droit. Le côté gauche ne voit plus rien, puisque j'ai complètement perdu la vue. Mais bon, 1 sur 25, quand on part de rien du tout, c'est déjà énorme, quoi. Ça va se développer. Je pense qu'il y a plus de gens, dans mon cas, dans les pays comme en Asie ou en Afrique, où il suffit des fois d'une intervention pour qu'on recouvre la vue. En Europe, j'ai rencontré encore personne qui vit cette expérience, parce que les gens qui recouvrent visuellement avaient déjà une expérience visuelle avant. Donc en fait, j'ai pas vraiment de gens avec qui échanger. Si je retrouvais la vue, je me pose quand même une question. Est-ce que je me déplacerais aussi facilement que je rêve de me déplacer aujourd'hui? C'est un peu un rêve quand j'entends des gens faire du roller, faire du vélo. Ça paraît quelque chose de fantastique, de l'ordre un peu de l'inaccessible. Et je me demande si c'est aussi beau que je me l'imagine. Alors ça, ou est-ce que finalement, je trouverais d'autres limites et que je serais déçue? Ça, je ne sais pas. Si je retrouvais la vue, je ne sais pas si je saurais apprécier la beauté d'un paysage. Par contre, je me réjouis déjà et je pense que là je me réjouirai encore plus de découvrir les couleurs d'un lever de soleil, les couleurs des fleurs, les formes des fleurs, tout ce qui touche à la nature. Ça, je crois que ça me remplirait vraiment de joie. Valérie continue à suivre ses exercices de rééducation et sa vue s'améliore progressivement. Elle représente un très bel exemple de l'évolution de la recherche et un espoir pour de nombreux déficients visuels. Vue d'ensemble, c'est la sensibilisation par l'action. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube, Instagram en tapant Vue d'ensemble association.